Allô tout le monde, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. Moi en tout cas ça va bien et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui car aujourd'hui la vidéo qu'on va partager ensemble c'est une vidéo qui m'a été inspirée par vous mesdames. Vous êtes nombreuses à m'envoyer souvent des messages à savoir comment que je peux vous aider à passer à travers la fameuse période des essais bébés, période que l'on sait qui peut être assez difficile chez une femme et ce très souvent pour l'arrivée du premier bébé. Donc, je vous ai rassemblé quelques petits conseils. Vous allez voir, ce sont des choses très simples, parfois même des choses qui vont de soi. Mais quand on y pense, parfois on a juste besoin de se les faire rappeler un petit peu. Quand je vous les échange en message privé, je vois aussi par vos réponses que vous êtes comme, ben, c'est vrai, effectivement, je n'y avais pas pensé. Mais quand on est trop à fond dedans, quand on veut vraiment devenir maman, qu'on veut vraiment avoir un enfant, c'est facile d'oublier ces choses-là et on peut se prendre la tête et ça peut rendre parfois vraiment dingue. Vous le savez, je ne suis pas une professionnelle de la santé, je suis juste une maman qui adore vous partager trucs, astuces et conseils. J'adore vous partager mon savoir et si ça peut vous aider dans votre quotidien, c'est ce qui me fait plaisir. Et comme que je vous dis, ce sont des conseils et ce qui est bien avec un conseil, c'est que vous êtes tout simplement libre de pouvoir les appliquer ou pas. Alors voilà, prenez cette vidéo-là si elle vous fait du bien et laissez-la si elle ne vous apporte absolument rien. Et j'espère vraiment qu'elle va vous aider. Alors les filles, le premier conseil que j'aurais pour vous, c'est de garder la forme soit en faisant du sport, en vous entraînant. Il y a beaucoup de femmes qui pensent que lorsqu'on veut tomber enceinte ou même lors des premières semaines de grossesse que faut arrêter de bouger, il ne faut plus rien faire, il ne faut pas s'entraîner de peur de perdre le bébé ou de peur de ne pas arriver à tomber enceinte. Enlevez-vous ça de la tête les filles parce que sincèrement le corps de la femme est conçu pour et c'est très bien même autant en début de grossesse et lors des essais bébés de garder la forme. C'est sûr, il y a des cas particuliers et tout, on va vous le dire si c'est plus recommandé de rester allaité et tout, mais en règle générale, c'est très bien de garder la forme. Ça m'amène à vous dire également que c'est sûr que si vous êtes en surpoids, si vous faites de l'embonpoint, ce n'est pas favorable à la fertilité. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas tomber enceinte, mais c'est sûr que ça va causer un peu, ça va nuire à la fertilité et ça cause parfois aussi des problèmes gynécologiques. Donc, profitez de cette période-là qui peut être parfois longue pour garder la forme, pour vous entraîner. Et avec tout ça aussi, c'est que vous allez vous sentir tellement mieux dans votre peau, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et vous allez bien préparer votre corps à accueillir ce futur bébé. Et il faut se dire aussi qu'une grossesse de 9 mois, c'est très difficile sur le corps de la femme. Donc, avoir un corps qui est préparé, avoir un corps qui est fort pour venir subir tous ces changements-là qui vont arriver au cours de la grossesse, ça va juste être bien. Donc, entraînez-vous, prenez soin de votre corps, faites attention à vous et ça va vous aider à passer cette période-là. Le deuxième conseil que j'ai pour vous les filles, c'est que durant cette période d'essai bébé, profitez-en pour revoir votre hygiène de vie. Lorsque je parle d'hygiène de vie, je parle bien sûr de l'alimentation, donc revoyez comment vous mangez, essayez d'avoir une alimentation qui est beaucoup plus saine. On parle aussi de tout ce qui est la cigarette, l'alcool, les drogues. Ce sont toutes des choses qui ne sont pas favorables pour porter un bébé. Donc revoyez votre hygiène de vie. Voyez à diminuer peut-être ces choses-là et si c'est même possible de les arrêter. Ce sont tous des façons de faire qui vont vous aider à bien porter votre bébé, à avoir une grossesse qui est saine et à avoir un bébé surtout qui est en santé également. Profitez-en pour prendre des vitamines prénatales dont le principal l'acide folique. Donc ça permet de préparer votre corps à l'arrivée de l'enfant, ça vous donne les bonnes vitamines. Renseignez-vous et profitez de ce temps-là justement avec l'entraînement et tout pour fortifier votre corps. La période des essais bébés est également un bon moment pour se détendre et pour relaxer. Inscrivez-vous à des cours, que ce soit de yoga, des cours comme vraiment de détente pour préparer encore une fois le corps à l'arrivée de bébé, mais également, surtout, ça va vous aider à passer cette période-là parce que vous allez être détendu. C'est sûr et certain que la période des essais bébés, c'est une période qui est stressante. Puis sûrement plein de personnes vont vous le dire, puis vont dire oh, relax, puis ça va venir, détends-toi, puis ça va venir, mais c'est la vérité. C'est sûr qu'on peut être tanné d'entendre ça quand les gens nous le disent et tout, mais c'est vraiment vrai. Un corps qui est stressé n'est pas un corps qui est favorable pour l'arrivée d'un enfant, puis votre corps n'arrivera pas à concevoir nécessairement.
Donc, le plus détendu que vous êtes, le plus relax que vous êtes, vous allez toutes mettre les chances de votre côté pour pouvoir concevoir plus rapidement. Un conseil que j'aime bien vous donner lorsque vous venez me rejoindre en privé, c'est d'avoir une pensée positive, même si c'est difficile. Parce que souvent, vous êtes plusieurs à me dire que vous trouvez ça vraiment dur, que vous en êtes même presque rendu à en devenir folle, vous en êtes obsédé, que vous pensez à ça à toute heure de la journée, que vous pensez juste à ça, que ça vous empêche de dormir. Moi, ce que j'aime vous dire, c'est correct d'y penser tout le temps. Écoutez, vous avez envie et tout, il n'y a pas de problème avec ça. La seule chose, c'est d'y penser le plus positif que possible. Souvent, lorsque vous m'écrivez et que vous me disiez que vous y pensez et tout, vous n'arrivez pas à arrêter d'y penser, vous y pensez souvent très négativement parce que ça prend du temps. Là, vous vous demandez, oh mon Dieu, est-ce que je suis fertile? Est-ce que c'est mon mari? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui ne va pas? Donc, vous êtes très négative au travers de tout ça et c'est très malsain autant pour vous, pour votre corps et même pour le bébé à venir. Pensez à votre future grossesse, pensez au projet de vie que vous voulez réaliser en famille. Pensez vraiment le plus positivement que possible, que vous allez avoir une grossesse qui est saine, un bébé qui est en santé. Ça va vraiment vous aider à passer au travers de cette période-là plus facilement. Un point qui est très important, les filles, puis si je pense au travers des conseils que je vous partage aujourd'hui, c'est l'un que vous devriez vraiment retenir, c'est de faire attention à votre couple. Parce que plusieurs couples se voient déchirés à cause de la période des essais bébés. Plusieurs femmes oublient leur mari, leur conjoint au travers de cette période-là. Donc, lorsque vous allez vouloir concevoir, il ne faut pas que ce soit seulement de faire l'amour pour avoir un enfant. Il faut vous rappeler aussi que vous êtes un couple au travers de tout ça, que vous êtes vraiment le pilier, que vous voulez fonder une famille ensemble. Le feu qui allume votre couple va finir par s'éteindre parce que vous allez devenir trop obsédé par ça. Essayez de faire des choses autres, essayez que les conversations ne tournent pas juste au travers de la conception de bébé. C'est bien également de parler autour de vous, de vos essais, de parler avec d'autres femmes, de parler dans des forums et tout, mais votre mari, votre conjoint, votre partenaire est là également, donc échangez avec lui. On l'oublie souvent dans cette situation-là, mais lui aussi, il vit son lot de stress, même si c'est pas lui qui porte le bébé. Lui aussi, il est là avec vous, mais il va avoir moins tendance à extérioriser. Donc, c'est à vous de l'approcher et de l'amener à partager lui, ses pensées, lui, comment il voit les choses. Et ça, je vous dis, ça peut tellement vous fortifier, vous apaiser et vraiment vous aider à bien passer au travers de cette période-là de façon saine. Finalement, les filles, moi, je vous dis qu'au travers de tout ça, même si vous avez une maman, même si vous êtes dans des groupes de soutien et tout ça, votre meilleur conseiller demeure votre médecin ou votre gynécologue. Ne vous faites pas de diagnostic par Internet, ne vous faites pas faire des diagnostics par des amis ou quoi que ce soit. Consultez si vous êtes vraiment inquiète et c'est exactement ce que je vous dis tout le temps, souvent au travers de vos messages. Des fois, vous m'écrivez et vous pensez que je vais avoir la solution divine pour vous, mais c'est tout simplement impossible. Je ne suis pas un professionnel de la santé, je vous partage tout simplement des conseils. Ils sont définitivement les mieux placés pour vous aider. Donc voilà les filles, c'est ce qui fait le tour de mes conseils que je voulais vous partager aujourd'hui pour vous aider à passer au travers ou à survivre à travers cette fameuse période des essais bébés. Écoutez, je sais que c'est une période qui est vraiment difficile. Je sais qu'il y a plein de choses que j'ai dit qui sont beaucoup plus faciles à dire qu'à faire, mais ce sont des choses qui sont vraies, des choses qui sont simples. Si vous vous mettez vraiment, si vous avez le bon mindset, je suis sûre les filles que vous allez y arriver et que votre futur bébé va finir par arriver de façon saine et de façon paisible. Donc, racontez-moi les filles comment ça se passe de votre côté. Si vous êtes à l'aise, bien sûr, n'hésitez pas à partager dans les commentaires ou à venir me rejoindre ça en privé comme que vous le faites déjà. Vous êtes super nombreuses à le faire et ça me fait toujours bien plaisir de vous répondre. Soyez en paix, soyez paisibles, prenez soin de vous. Surtout, ne vous oubliez pas là-dedans et n'oubliez pas votre couple non plus au travers de tout ça. D'ici ma prochaine vidéo, je vous envoie une belle dose d'amour. Portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!